Un monde où les civilisations perdues refont surface. Doggerland, une terre engloutie, émerge du brouillard du passé. Un tsunami dévastateur, des traces de vie sous la mer du Nord. Que cachent les profondeurs? Le mystère de Mu, le continent légendaire du Pacifique, des technologies oubliées, des cultures disparues. Et si la vérité se cachait sous les vagues? L'Antarctique, un désert de glace, mais aussi un coffre au trésor. Des cartes anciennes, des secrets enfouis sous la glace millénaire. Sommes-nous prêts à découvrir ce qui s'y cache? Les lignes de Nazca, messages des cieux ou pistes pour les dieux? Des rituels sacrés, des théories extraterrestres. Quel est le message gravé dans le désert péruvien? Les temps du rêve, où les ancêtres aborigènes façonnent le monde. Une sagesse intemporelle, une connexion spirituelle. Que nous disent les êtres du rêve sur notre place dans l'univers? Avant que l'histoire ne commence, des civilisations avancées pourraient avoir laissé des empreintes indélébiles. Cataclysmes, tombeaux cachés, vérités oubliées. Quelle histoire est la vraie? Et si tout ce que nous pensions savoir sur notre passé était faux? Il était une fois. Il y a plus de 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, un monde différent du nôtre existait. Avant que les premières pierres des pyramides ne soient érigées, avant que les civilisations connues ne laissent leur empreinte sur la Terre, des histoires bien plus anciennes pourraient avoir été écrites. Des histoires qui se déroulent aux confins de notre planète, là où la science et le mythe se rencontrent. Imaginez un monde il y a plus de 12 000 ans, où des civilisations avancées auraient prospéré dans des régions aujourd'hui recouvertes de glace ou englouties sous les océans. Les glaciers commençaient à peine à fondre et le niveau des mers était bien plus bas qu'aujourd'hui. Des chercheurs comme Graham Hancock et Randall Carlson suggèrent que des cataclysmes tels que la fin de la dernière période glaciaire auraient effacé presque toute trace de ces peuples anciens. Prenons l'exemple de Doggerland, une vaste étendue de terre qui reliait autrefois la Grande-Bretagne à l'Europe continentale, submergée il y a environ 8200 ans. Ce territoire, aujourd'hui enfoui sous la mer du Nord, aurait pu abriter des communautés florissantes qui ont disparu sans laisser de traces. Plus à l'ouest, des légendes parlent de Mu, un continent perdu dans l'océan Pacifique, et de Kumarikandam, une terre mystérieuse mentionnée dans les récits tamouls, qui aurait été submergée par la montée des eaux. Ces récits, bien que souvent rejetés par l'archéologie conventionnelle, trouvent un écho dans les découvertes récentes de structures sous-marines complexes, comme celle près de l'île de Yonaguni au Japon. En Amérique du Sud, les lignes de Nazca, visibles uniquement du ciel, continuent de dérouter les scientifiques. Qui étaient les créateurs de ces gigantesques géoglyphes? Et pourquoi ont-ils choisi de les inscrire dans le désert péruvien? Les théoriciens comme Erich von Däniken proposent que ces lignes soient des messages ou des pistes d'atterrissage destinées à des visiteurs venus d'ailleurs. Enfin, l'Antarctique, un continent recouvert de glace depuis des millénaires, pourrait cacher les vestiges d'une civilisation inconnue. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis datant de 1513, montrent des côtes libres de glace, suggérant la possibilité que l'Antarctique ait été explorée bien avant l'époque moderne. Ces énigmes, ces fragments de notre passé lointain, nous poussent à nous interroger. Que savons-nous vraiment de l'histoire de l'humanité? Avons-nous sous-estimé la complexité et l'ancienneté de notre propre civilisation? Dans ce documentaire, nous nous aventurons au-delà des frontières de la science moderne pour explorer les possibilités d'un passé que nous n'avons peut-être pas encore totalement découvert. Prenons l'exemple frappant de Doggerland. Doggerland, l'Atlantide de la mer du Nord. Il y a plus de 12 000 ans,
alors que le monde émergeait lentement de l'emprise glaciale de la dernière période glaciaire, un vaste territoire connu sous le nom de Doggerland s'étendait entre l'actuelle Grande-Bretagne et le continent européen. À l'époque, la mer du Nord n'était pas la vaste étendue d'eau que nous connaissons aujourd'hui, mais un paysage luxuriant, parsemé de rivières sinueuses et de forêts denses, peuplées de mégafaune préhistorique. Doggerland, souvent surnommé le Jardin d'Éden de la mer du Nord, était bien plus qu'un simple pont terrestre. Ce territoire aujourd'hui englouti abritait une civilisation prospère de chasseurs-cueilleurs, des peuples ingénieux dont les outils en silex finement travaillés révèlent une maîtrise technique avancée. Ces habitants vivaient en harmonie avec leur environnement, exploitant les richesses naturelles offertes par cette terre fertile. Des ossements de mammouths, de lions des cavernes et d'autres créatures préhistoriques récupérées par des chalutiers modernes témoignent de la riche biodiversité qui caractérisait cette région. Les archéologues, tels que Vincent Gaffney de l'Université de Bradford, ont passé des décennies à étudier le Doggerland, utilisant la technologie moderne pour cartographier ce paysage submergé. Grâce à des sondages sismiques et des prélèvements de sédiments, ils ont pu recréer une image vivante de ce monde perdu. Des découvertes récentes ont révélé que le Doggerland était un lieu de vie dynamique, avec des campements disséminés le long des cours d'eau et des traces de navigation primitive suggérant des échanges entre communautés. Cependant, l'histoire de Doggerland est aussi celle d'une tragédie climatique. À mesure que les glaciers continentaux fondaient, le niveau de la mer montait inexorablement, menaçant le mode de vie de ses habitants. Vers 6200 avant Jésus-Christ, un événement cataclysmique connu sous le nom de Storegga Slide provoqua un tsunami dévastateur, submergeant des portions importantes de cette terre. Ce fut le début de la fin pour Doggerland, qui, au fil des siècles, fut englouti par les vagues, transformant la Grande-Bretagne en une île isolée. Le destin de Doggerland, englouti par les eaux, porte en lui un écho troublant pour notre époque. Ce territoire disparu nous rappelle la mutabilité constante du monde, modelée par des forces naturelles inexorables. Il témoigne également de l'adaptabilité de l'humanité, de la capacité de nos ancêtres à innover face à un environnement en perpétuelle transformation. Chaque vestige arraché aux profondeurs de la mer du Nord, fruit de recherches méthodiques ou de découvertes fortuites, éclaire un passé submergé, révélant à la fois la vulnérabilité et la persévérance de ces premières civilisations. Les recherches archéologiques sous-marines, menées par des équipes internationales comme le projet Europe's Lost Frontier de l'Université de Bradford et le Doggerland Project de l'Université de St Andrews, nous permettent de reconstituer petit à petit la vie de ce peuple disparu. Les découvertes, parfois fortuites, de pêcheurs remontant dans leurs filets des outils préhistoriques ou des ossements d'animaux disparus alimentent les légendes locales et les récits populaires. Chaque artefact remonté des profondeurs, qu'il s'agisse d'une simple pointe de flèche en silex ou d'un fragment de crâne humain, est une fenêtre ouverte sur un passé englouti, un témoignage poignant de la fragilité des civilisations face aux forces implacables de la nature. Doggerland, bien que perdu sous les vagues, continue d'inspirer les chercheurs et les rêveurs. Sa mémoire persiste dans les récits populaires et les légendes, nous invitant à explorer les mystères de notre passé commun et à réfléchir à l'avenir de notre planète. Mu, le mystérieux continent perdu du Pacifique. Au cœur de l'immensité du Pacifique, une légende tenace continue de fasciner, celle du continent perdu de Mu. Décrit comme une civilisation utopique, technologiquement avancée et spirituellement éclairée, Mu est devenu un symbole de la quête d'un passé glorieux et oublié. Mais que savons-nous réellement de ce continent mythique et quelles preuves, aussi ténues soient-elles, alimentent cette légende persistante ? L'histoire de Mu, telle que nous la connaissons, est largement attribuée à Augustus le Plongeon, un archéologue français du XIXe siècle.
En explorant les ruines mayas au Yucatan, le plongeon interpréta des glyphes comme racontant l'histoire d'une terre engloutie dans l'océan Atlantique, qu'il nomma Mu. Il affirmait que cette civilisation disparue était plus ancienne et plus avancée que celle de l'Égypte et qu'elle avait été à l'origine de toutes les grandes cultures du monde. Plus tard, James Churchward, un colonel britannique et ingénieur, reprit et popularisa l'idée de Mu dans une série de livres publiés au début du XXe siècle. Churchward situait Mu dans l'océan Pacifique et assurait avoir déchiffré des tablettes anciennes écrites dans une langue inconnue, le Nahakal, qui décrivait une civilisation insulaire prospère et technologiquement avancée. Selon Churchward, Mu aurait été détruit par une série de catastrophes naturelles, engloutissant le continent et dispersant ses habitants à travers le monde. Il décrivait Mu comme un paradis tropical, un jardin d'Éden où régnait l'harmonie et où la science et la spiritualité étaient intimement liées. Les habitants de Mu, selon lui, maîtrisaient l'énergie solaire, la lévitation et possédaient des connaissances scientifiques bien supérieures à celles de notre époque. Bien que les théories de Churchward aient captivé l'imagination du public, elles furent rapidement rejetées par la communauté scientifique, faute de preuves tangibles et de méthodologies rigoureuses. Les tablettes Nahkal n'ont jamais été retrouvées, et les affirmations de Churchward sur l'ancienneté et l'étendue de la civilisation de Mu sont considérées comme exagérées et infondées. Malgré le manque de preuves scientifiques, le mythe de Mu persiste, alimenté par des découvertes énigmatiques et des parallèles culturels intrigants. Les structures sous-marines de Yonaguni au Japon, découvertes en 1986, continuent de susciter des interrogations. Ces formations rocheuses, aux formes géométriques intrigantes, ont conduit certains à spéculer sur une possible origine humaine, tandis que d'autres les attribuent à des phénomènes géologiques naturels. Le débat reste ouvert et les structures de Yonaguni continuent d'alimenter le mystère. Au-delà des structures sous-marines, d'autres indices, comme les similitudes culturelles et linguistiques entre certaines populations du Pacifique, sont parfois avancés comme arguments en faveur de l'existence de Mu. Par exemple, certaines légendes polynésiennes font état d'une terre ancestrale engloutie et des motifs artistiques similaires se retrouvent dans des cultures éloignées les unes des autres. Cependant, ces similitudes peuvent s'expliquer par des migrations et des échanges culturels plus récents, sans avoir recours à l'hypothèse d'un continent perdu. Il est important de noter que l'archéologie sous-marine est un domaine en pleine expansion et de nouvelles découvertes pourraient un jour remettre en question nos certitudes. Des sites archéologiques engloutis ont été découverts dans différentes parties du monde, révélant l'existence de civilisations anciennes qui ont été affectées par la montée des eaux. Bien que ces découvertes ne prouvent pas l'existence de Mu, elles montrent que des sociétés complexes ont pu exister dans des zones aujourd'hui submergées. L'histoire de Mu est donc un mélange complexe de mythes, de spéculations et de quelques indices énigmatiques. Si l'existence d'un continent perdu, technologiquement avancé, reste improbable du point de vue scientifique, le mythe de Mu continue de fasciner, nous interrogeant sur les mystères du passé et les limites de nos connaissances. Elle nous rappelle également l'importance de la rigueur scientifique et de la recherche de preuves tangibles pour étayer nos théories sur l'histoire de l'humanité. Le mythe de Mu, tel un mirage au milieu de l'océan, nous invite à explorer les profondeurs de notre imagination tout en gardant les pieds sur terre, ancrés dans la réalité des faits et des découvertes archéologiques. La quête de Mu, même si elle ne débouche pas sur la découverte d'un continent perdu, nous permet de mieux comprendre les mécanismes de la construction des mythes et la fascination qu'exercent sur nous les civilisations disparues. Elle nous encourage à explorer les mystères de notre passé et à remettre en question nos certitudes sur l'histoire de l'humanité. Et qui sait, peut-être que les profondeurs du Pacifique recèlent encore des secrets insoupçonnés, attendant patiemment d'être révélés au grand jour. L'Antarctique, un continent de glace et de mystère.
L'Antarctique, vaste étendue glacée et inhospitalière, reste l'un des derniers territoires vierges de la planète, un continent enveloppé de mystère et de silence. Sous son manteau de glace épais de plusieurs kilomètres, l'Antarctique garde jalousement les secrets d'un passé lointain, des indices qui pourraient remettre en question notre compréhension de l'histoire de la Terre et de l'humanité. Si aujourd'hui, ce continent est un désert de glace battu par les vents, certaines théories suggèrent qu'il aurait pu abriter une vie foisonnante et peut-être même une civilisation oubliée. L'une des pièces les plus intrigantes de ce puzzle est la carte de Piri Reis, un amiral ottoman datant de 1513. Cette carte, d'une précision étonnante pour l'époque, représente non seulement les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud avec une exactitude remarquable, mais aussi des portions de la côte antarctique, et ce apparemment libres de glace. Comment est-ce possible, alors que l'Antarctique est recouvert de glace depuis des millénaires? Certains chercheurs, comme Charles Hapgood, ont émis l'hypothèse que la carte de Piri Reis serait basée sur des sources cartographiques beaucoup plus anciennes, remontant à une époque où l'Antarctique était libre de glace, voire habité. Cette hypothèse, bien que controversée, ouvre la porte à des spéculations fascinantes sur la possibilité d'une civilisation antarctique préhistorique. Le réchauffement climatique, bien qu'inquiétant pour l'avenir de notre planète, offre paradoxalement une opportunité unique d'explorer le passé enfoui de l'Antarctique. La fonte des glaces révèle progressivement des lacs subglaciaires, des vallées et des formations rocheuses jusqu'alors inaccessibles. Ces découvertes, bien que lentes et difficiles, pourraient un jour nous livrer des indices précieux sur l'histoire géologique et peut-être même biologique du continent. L'analyse des sédiments, des fossiles et des traces d'anciennes formes de vie pourrait nous permettre de reconstituer les écosystèmes qui existaient en Antarctique avant qu'ils ne soient recouverts de glace. Les avancées technologiques jouent un rôle crucial dans l'exploration de ce continent hostile. L'imagerie satellitaire permet de cartographier avec précision la surface de la glace, de détecter les mouvements des glaciers et d'identifier des anomalies topographiques qui pourraient indiquer la présence de structures enfouies. Les radars pénétrant dans la glace permettent de sonder les couches de glace et de révéler la topographie du continent sous-jacent, tandis que les robots sous-marins explorent les lacs sous-glaciaires à la recherche de formes de vie extrémophiles et d'indices sur le passé. L'exploration de l'Antarctique est une entreprise extrêmement complexe, soumise à des défis logistiques considérables. Les conditions climatiques extrêmes, avec des températures glaciales et des vents violents, rendent les opérations sur le terrain périlleuses et nécessitent un équipement spécialisé. L'isolement géographique du continent, éloigné des grands centres de recherche, ajoute une couche de complexité, rendant les expéditions coûteuses et difficiles à organiser. Les chercheurs et les équipes logistiques doivent souvent affronter des conditions de travail très difficiles, dans un environnement où la moindre erreur peut avoir des conséquences graves. L'exploration de l'Antarctique est un défi scientifique et logistique majeur qui nécessite des collaborations internationales et des investissements importants. Chaque expédition, chaque carottage de glace, chaque analyse d'échantillons nous rapproche un peu plus de la vérité sur ce continent énigmatique. L'Antarctique, loin d'être un simple désert de glace, est un véritable livre d'histoire ouvert sur le passé de notre planète. Un livre dont les pages, lentement mais sûrement, se dévoilent aux yeux des scientifiques. Les secrets enfouis sous la glace pourraient non seulement transformer notre compréhension de l'histoire de la Terre, mais aussi nous apporter des éclairages précieux sur les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'Antarctique, sentinelle du temps, nous invite à une exploration patiente et méthodique, une exploration qui pourrait bien révolutionner notre perception du passé et de l'avenir de l'humanité. Les lignes de Nazca, mystère du désert péruvien. Dans les vastes étendues arides du désert péruvien, les lignes de Nazca tracent des figures énigmatiques, visibles uniquement depuis le ciel. Ces géoglyphes, créés entre 500 avant Jésus-Christ
et 500 après Jésus-Christ sont le fruit d'une civilisation ancienne, les Nazca, qui a laissé derrière elle une énigme archéologique fascinante. Les Nazca étaient un peuple ingénieux, vivant dans une région où la survie nécessitait une adaptation constante aux conditions climatiques extrêmes. Grâce à des systèmes d'irrigation sophistiqués appelés puquios, ils réussissaient à cultiver des terres arides, assurant ainsi leur subsistance. Mais c'est dans leur relation avec le sacré que les Nazca ont véritablement marqué l'histoire. Les fouilles archéologiques, menées par des chercheurs tels que Maria Reich, ont révélé que ces lignes n'étaient pas de simples dessins. Reich, une mathématicienne allemande, a consacré sa vie à étudier ces géoglyphes, suggérant qu'ils servaient de calendrier astronomique aligné avec le mouvement des astres pour marquer des événements sacrés. Cependant, la signification de ces lignes va bien au-delà de l'astronomie. Les Nazca pratiquaient des rituels complexes, souvent centrés autour de la fertilité et de la relation avec les divinités célestes. Des découvertes récentes ont mis au jour des sites de sacrifices rituels où des offrandes humaines étaient faites pour apaiser les dieux et garantir des récoltes abondantes. Les prêtres Nazca, vêtus de costumes élaborés et de masques, exécutaient ces rites avec une précision chorégraphique, transformant le désert en un théâtre sacré. Les figures animales des géoglyphes, telles que le colibri, le singe et le condor, jouaient un rôle central dans ces rituels. Chaque animal était associé à une divinité spécifique ou à une force naturelle, et les cérémonies leur rendaient hommage à travers des chants, des danses et des offrandes. Les géoglyphes servaient de guides spirituels, orientant les fidèles dans leur quête de bénédiction divine. Cependant, au-delà des rituels terrestres, certaines théories, comme celle proposée par Erich von Däniken, suggèrent une dimension extraterrestre aux lignes de Nazca. Selon Däniken, ces géoglyphes pourraient être des messages ou des pistes d'atterrissage destinés à des visiteurs venus d'ailleurs, une idée qui, bien qu'ayant peu de soutien scientifique, continue de captiver l'imagination populaire. Pour aborder ce chapitre sous un angle original, considérons l'impact de ces théories sur la culture contemporaine. Les Nazca, sans le savoir, ont créé une œuvre d'art qui transcende le temps et l'espace, inspirant des générations de chercheurs, de mystiques et d'artistes. Les théories sur la signification des lignes de Nazca sont nombreuses et variées. Outre l'hypothèse du calendrier astronomique avancé par Maria Reich, d'autres chercheurs ont suggéré qu'elles pourraient avoir été utilisées comme chemin rituel, lieu de procession, ou encore comme symbole de fertilité et d'eau, éléments essentiels à la vie dans cet environnement aride. Certaines interprétations plus audacieuses évoquent même des pistes d'atterrissage pour des engins extraterrestres, bien que cette théorie ne soit pas étayée par des preuves scientifiques solides. Aujourd'hui, les lignes de Nazca sont un symbole de l'interconnexion entre l'art, la science et le mythe, un rappel que les frontières entre ces domaines sont souvent floues. Les lignes de Nazca, loin d'être de simples curiosités archéologiques, incarnent la quête humaine de sens et de connexion avec l'univers. Elles nous encouragent à questionner notre perception du temps, de l'histoire et de notre place dans le cosmos. Dans ce désert péruvien, au milieu des mystères du passé, se trouve peut-être une clé pour comprendre les aspirations éternelles de l'humanité. Les temps du rêve, la genèse du monde aborigène. Dans l'immensité sauvage de l'Australie, où le désert rouge s'étend à perte de vue, les aborigènes ont tissé un lien profond et indissoluble avec leur terre ancestrale. Au cœur de leur culture se trouve le concept du temps du rêve, ou dream time, une période mythologique qui transcende le temps et l'espace, où les ancêtres spirituels ont façonné le monde. Les légendes du temps du rêve racontent que bien avant l'apparition des êtres humains, les êtres du rêve ont émergé de la terre, du ciel et des mers. Ces êtres, parfois décrits sous forme d'animaux ou de figures humaines, ont donné naissance aux paysages, aux rivières, aux montagnes et aux étoiles.
Parmi ces êtres, on retrouve par exemple Bayam, le créateur suprême, Gnowi, la déesse du soleil, ou encore Rainbow Serpent, le serpent arc-en-ciel, une créature puissante associée à l'eau et à la fertilité. Chaque être du rêve possède son propre récit, ses propres attributs et son propre rôle dans la création et le maintien du monde. Ils ont établi les lois de la nature et de la société, imprimant leur essence dans chaque élément de l'environnement australien. Ces récits, transmis de génération en génération à travers des chants, des danses et des peintures rupestres, ne sont pas de simples contes. Ils constituent un guide spirituel et moral, un code de conduite pour vivre en harmonie avec la nature et respecter les lois ancestrales. Chaque tribu aborigène possède ses propres histoires du temps du rêve, intimement liées à son territoire et à ses totems. Les chercheurs, tels que William Stanner et Deborah Birdrose, ont souligné l'importance de ces récits dans la compréhension de la culture aborigène. Ils révèlent une vision du monde où le temps n'est pas linéaire, mais cyclique, où passé, présent et futur s'entrelacent dans une continuité éternelle. Les êtres du rêve ne sont pas confinés au passé. Ils vivent dans le présent, incarnés dans le paysage et les rituels quotidiens. Les cérémonies aborigènes, telles que le Corroboree, réunion commémorative des aborigènes d'Australie, sont des manifestations vivantes du temps du rêve. Ces rassemblements spirituels, qui peuvent durer des jours, sont l'occasion de renouveler le lien avec les ancêtres, de transmettre les histoires et de renforcer l'identité collective. Les participants, parés de peintures corporelles et de plumes, dansent au rythme des didgeridoo et des clapsticks, instruments de musique de vent et de percussion traditionnels des tribus australiens, recréant les exploits des êtres du rêve. Les légendes aborigènes mettent également en avant le respect de la terre et l'importance de la préservation de l'environnement. Dans le temps du rêve, chaque élément de la nature est sacré, porteur d'une histoire et d'une signification profonde. Cette vision écologique, bien avant l'heure, rappelle la responsabilité de chaque individu envers la planète et ses ressources. Cependant, l'impact de la colonisation a profondément bouleversé la transmission de ces savoirs ancestraux. Les aborigènes ont vu leurs terres confisquées, leur culture marginalisée et leurs histoires menacées de disparition. Malgré ces défis, les communautés aborigènes continuent de lutter pour préserver leur héritage culturel et faire reconnaître la richesse de leur patrimoine spirituel. Les temps du rêve offrent une perspective unique sur la création du monde, une vision dans laquelle l'humanité est intimement liée à la nature et où chaque être vivant a sa place dans l'univers. En explorant ces récits, nous sommes invités à reconsidérer notre propre relation avec la Terre et à embrasser une philosophie de respect et d'équilibre. Les légendes des aborigènes d'Australie, loin d'être de simples contes, sont un trésor de sagesse et d'inspiration. Elles nous rappellent que, malgré les avancées technologiques et les changements sociétaux, nos racines spirituelles et notre connexion à la nature demeurent essentielles à notre existence. Dans un monde en perpétuelle transformation, les temps du rêve nous invitent à rêver d'un avenir où l'harmonie et la compréhension mutuelle prévalent. Où se cache la vérité ? Dans les recoins les plus reculés de notre planète, des mystères persistent, défiant notre compréhension conventionnelle de l'histoire. Les récits des peuples anciens, qu'ils soient enfouis sous les glaces de l'Antarctique, cachés dans les déserts arides du Pérou ou préservés dans les légendes aborigènes de l'Australie, nous rappellent que notre passé pourrait être bien plus vaste et complexe que ce que nous avons appris. Les civilisations de Doggerland, de Mu, de l'Antarctique et les créateurs des lignes de Nazca ont laissé des empreintes indélébiles dans notre imaginaire collectif. Chacune de ces histoires soulève des questions fondamentales sur l'origine et l'évolution de l'humanité. Existait-il des sociétés avancées avant que l'histoire ne commence, telles que nous la connaissons ? Des sociétés qui ont prospéré et disparu, leurs traces balayées par le temps et les catastrophes naturelles ?
L'idée d'une période antédiluvienne où de grandes civilisations auraient prospéré avant d'être anéanties par des cataclysmes hante notre imagination. Ces hypothétiques civilisations, leurs tombeaux peut-être cachés sous les sédiments marins ou les couches de glace, pourraient-elles un jour être découvertes, révélant des secrets qui révolutionneraient notre compréhension de l'histoire humaine? La quête de ces civilisations perdues nous pousse à réévaluer ce que nous considérons comme vrai. L'archéologie traditionnelle, avec ses méthodes rigoureuses et ses preuves tangibles, nous a offert une chronologie de l'histoire humaine qui semble infaillible. Mais face aux découvertes énigmatiques et aux récits mythologiques, une question demeure. Quelle archéologie est la vraie? Celle que nous avons apprise sans même la vérifier, celle qui est proclamée scientifique, ou celle des esprits ouverts qui osent s'interroger en dehors des sentiers battus? Les théories non conventionnelles, bien que souvent rejetées par le monde académique, nous invitent à penser autrement, à explorer les possibilités au-delà de ce qui est accepté. Elles nous rappellent que le dogme n'a pas sa place dans la quête de la vérité et que chaque hypothèse, aussi audacieuse soit-elle, mérite d'être examinée avec un esprit critique et ouvert. Quelle histoire est la réelle et pourquoi? Cette question résonne à travers les âges, nous incitant à ne pas tenir pour acquis les récits que nous connaissons. Peut-être que la vérité se trouve dans l'équilibre entre les faits scientifiques et l'ouverture à l'inconnu, entre les preuves tangibles et les légendes qui ont résisté au passage du temps. Dans cette exploration des mystères de notre passé, nous sommes invités à regarder au-delà de l'horizon, à écouter les voix anciennes qui chuchotent dans le vent et à embrasser l'incertitude avec courage et curiosité. Car c'est dans cet espace entre le connu et l'inconnu que l'humanité trouve son véritable potentiel, celui de découvrir, d'apprendre et de rêver. Ainsi, le voyage vers notre passé continue, guidé par les énigmes et les questions qui persistent. Il nous appartient de poursuivre cette quête, de fouiller les archives du temps et de laisser notre imagination éclairer les ombres de l'histoire, car c'est dans ces ombres que se cachent peut-être les réponses aux questions qui ont toujours hanté l'esprit humain, celles qui nous poussent à explorer, à comprendre et à nous émerveiller devant l'immensité de notre propre histoire. Et si la plus grande découverte de l'humanité était encore à venir ?